Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous présente la deuxième partie de la jupe salopette. On va tracer toutes les pièces du patron de devant. On va utiliser la ligne d'ouverture de la poche, on va suivre la taille, indiquer la médiane devant, la braguette, médiane devant, le bas et la latérale pour revenir à notre point de départ de l'ouverture de la poche. Maintenant, vous pouvez voir ma pièce de devant de jupe entièrement retracée, les valeurs de couture ajoutées et découpées tout autour. Sur cette pièce, vous aurez besoin des crans. Ici, j'ai le cran de hanche qui provient de mon gabarit. J'ai les crans d'ourlet parce que j'ai placé 4 cm à l'ourlet. Ensuite, vous aurez directement sur la médiane un cran à la taille pour vous indiquer où plier la braguette. Maintenant, le droit fil de cette pièce est bien entendu parallèle à la médiane et la pièce va être taillée 2 fois en tissu. Maintenant, pour retracer le patron du fond de poche et de la parmenture, je vais venir me glisser en dessous un papier beaucoup plus large que nécessaire, puis un autre papier pour la partie de la parmenture. Maintenant, je vais pouvoir retracer le fond de poche, tout le contour, l'ouverture de la poche ainsi que la ligne de la parmenture. Une fois toutes les lignes retracées, je veux que vous veniez épingler vos deux papiers ensemble. Une fois les deux épaisseurs de papier épinglées, je veux que vous veniez plier sur la ligne droite, celle de 27 cm. Puis on va ajouter notre valeur de couture tout autour, excepté sur la ligne pliée. Maintenant, avant de découper, on va venir poser nos crans qui vont être au haut et au bas de l'ouverture de la poche, pas la parmenture, vraiment la première ici. Ensuite, vous pourrez découper tout autour. Une fois le contour découpé, on peut faire nos crans. Maintenant, avant de séparer nos pièces, on va venir tracer notre droit fil sur la partie de la parmenture et vous allez le faire parallèle avec la ligne de pliure de papier. Cette pièce de parmenture va être taillée 2 fois en tissu. Maintenant, pour terminer la pièce, on doit découper directement sur la ligne de parmenture. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas mis de valeur de couture sur la ligne de parmenture, parce que habituellement, c'est simplement surjeté et appliqué sur notre fond de poche. Alors, pour ne pas oublier, j'ai l'habitude de l'indiquer comme ceci pour me rappeler que je n'ai pas de valeur de couture. Maintenant, pour le fond de poche, ouvrez votre patron, puis d'un côté seulement, venez tracer la ligne d'ouverture de poche. Ensuite, vous pourrez ajouter votre valeur de couture tout au long, puis le découper. Le fond de poche va être taillé 2 fois en doublure de poche. On est maintenant prêt à tracer la bavette et la poche. Alors, on va venir se placer 2 épaisseurs de papier en dessous de cette partie. Maintenant, vous pourrez retracer tout le contour de la bavette et de la poche. Comme vous pouvez voir, j'ai utilisé un papier pour faire la bavette, puis l'autre, j'ai tracé la poche. Je vais commencer avec celle-ci, puis la première chose qu'on va faire, c'est indiquer la médiane devant, donc la pliure de tissu. Maintenant, je peux ajouter mes valeurs de couture qui vont être de 1 cm sur le côté, 1 cm au bas, mais je vais placer un ourlet pour l'ouverture, un ourlet de 2,5 cm.
Maintenant, on peut découper la poche. Je vais commencer par retirer l'excédent en haut de l'ourlet. Ensuite, vous allez replier sur la ligne d'ouverture de poche, puis découper tout autour. La raison pour laquelle je vous ai dit de commencer par le haut et de plier, c'était pour obtenir le capucin de l'ourlet pour l'ouverture de la poche. Alors, j'ai fait mon cran pour plier l'ouverture de la poche. Et maintenant, je vais placer les informations à commencer par le droit fil qui est parallèle à la médiane. Et cette poche de devant va être coupée une fois au pli du tissu en tissu. Maintenant, pour la bavette, c'est libre à vous. Vous pouvez faire votre bavette au pli du tissu ou encore ajouter une valeur de couture si vous voulez une couture à la médiane. Mon patron va être au pli et je vais commencer par ajouter une valeur de couture à la taille de 1 cm. Puis pour le côté de la bavette, si vous voulez le faire comme on fait les jeans, la valeur de couture est roulée 2 fois, donc on aura besoin d'une valeur un peu plus large. Ici, je vais placer 1,5 cm. Et pour le haut, on va faire comme on a fait pour la poche. On va ajouter une parmenture à même ou un ourlet qui va être replié. Maintenant, pour le découpage, on fait comme on l'a fait pour la poche, à commencer par retirer l'excédent en hauteur. Ensuite, on va plier sur le haut de la bavette et découper tout autour. Maintenant, le patron de la bavette est presque terminé. On va inscrire les informations, à commencer par le droit fil. Alors, cette pièce va être taillée une fois au pli du tissu en tissu. Pour terminer cette pièce, on a encore une petite information à placer sur notre patron. Ça va être des poinçons pour pouvoir y placer notre poche au bon endroit. La façon que je vous ai fait tracer poche et bavette d'un même coup devrait vous donner les informations pour l'endroit précis où la poche se trouve. Alors voilà, j'ai relié les points pour le dessin de la poche. Et maintenant, on va venir se placer un petit poinçon, 1 cm en bas du haut de la poche et 3 mm à l'intérieur de la poche. Et voilà le poinçon. Maintenant, on va venir faire le patron de la petite parmenture pour l'ouverture. Donc, je viens me placer une pièce de papier en dessous. Puis, on va tracer à la roulette tout autour. Cette petite pièce aura besoin de valeur de couture de 2 côtés, à la latérale, puis à la taille. Le droit fil pourra être dessiné tout droit comme ça. Et cette petite pièce va être taillée 2 fois en tissu. Maintenant, pour compléter le patron du devant, il nous manque une pièce et c'est la bande de taille. Comme cette pièce est généralement double, comme on peut le voir ici, parfois dans la même matière, parfois dans une autre matière, je vais vous demander de faire le patron en entier. Alors, on prend une bande de papier qu'on va glisser en dessous. Puis, on va tracer tout autour. Une fois le patron retracé, on va venir plier sur la ligne de la médiane. Ensuite, on pourra ajouter les valeurs de couture et découper tout autour. Maintenant, on va poser nos crans d'assemblage en haut et en bas à la médiane devant. Maintenant, cette pièce peut être coupée des 2 côtés, soit verticale comme le restant du patron, ou soit à l'horizontale. Et comme je le disais tout à l'heure, ça doit être coupé 2 fois. Ici, je vais placer en tissu. Maintenant, vérifiez bien que vous avez toutes vos pièces, à commencer par le devant de la jupe avec la braguette à même. Ensuite, on aura la doublure de poche ou le fond de poche. On a la parmenture de la poche. On a la bavette, la poche de la bavette, la petite bande de taille,
Et enfin, la parmenture pour l'ouverture du côté. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me revenir pour la partie du dos. Merci d'avoir été là. À la prochaine.